Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, peut-être certains ne le voient pas, mais pour nous, les turbulences post-électorales actuelles, de manière globale, marquent un tournant sociologique préoccupant. Par exemple, la redéfinition du rapport entre l'armée et le peuple. Alors que l'institution militaire jouissait jusqu'ici d'un capital de sympathie nourri par la lutte contre les menaces asymétriques aux frontières, la répression post-électorale marquée par des exécutions et la torture aveugle des populations amène aujourd'hui plusieurs personnes à détester les hommes en tenue, à nourrir une haine viscérale contre ces derniers. C'est un fait. Sous les posts Facebook du lanceur d'alerte Zumento, par exemple, chaque fois qu'il publie la mort d'un homme en tenue, ces derniers jours, on constate que le nombre de personnes qui s'en réjouissent a augmenté. C'est un fait qui mérite d'être pris en compte. Pourquoi cette désaffection grandissante? C'est simplement le fait que les hommes en tenue ont torturé et tué sans remords des jeunes manifestants et non manifestants, des manifestants non armés qui contestaient juste les résultats d'une élection. Le recours excessif à la violence. La mécanique du désamour observée aujourd'hui sur les plateformes numériques et physiques où l'on assiste à une jubilation macabre face au malheur des agents de l'État doit amener nos forces de défense et de sécurité à faire une introspection et à mesurer aujourd'hui les conséquences de leurs zèle lorsqu'ils tiraient ou torturaient des jeunes gens qui exprimaient leur droit politique le plus absolu. Aucune loi ne prévoit que quand quelqu'un manifeste, on doit le tuer ou le torturer. Même lorsqu'il manifeste illégalement, même lorsqu'il casse, même s'il appelle à l'insurrection, il n'est écrit nulle part qu'il doit être abattu à bout portant. En psychologie des foules, la répression armée agit comme un catalyseur de ressentiment qui brise le contrat social tacite liant le soldat au citoyen. Ce phénomène de déshumanisation réciproque est la conséquence directe d'un sentiment d'impuissance chez les populations civiles. La victime tend désormais à déshumaniser l'oppresseur en retour. Et malheureusement, les écarts comportementaux d'une minorité d'hommes en tenue finissent par isoler l'institution tout entière. L'impopularité par capillarité qui frappe aujourd'hui les hommes en tenue n'est pas seulement une dérive morale, mais un indicateur politique de haute gravité. Une force de défense qui perd son ancrage populaire perd inévitablement son efficacité stratégique à long terme, car elle ne peut opérer sereinement sans le consentement de ceux qu'elle est censée protéger. La tragédie silencieuse qui se joue actuellement au Cameroun ne réside pas seulement dans les bilans comptables des victimes post-électorales, mais dans la déstructuration profonde du lien armée-nation, socle indispensable de toute résilience étatique. Alors que le pays est engagé sur deux fronts majeurs contre l'insurrection djihadiste de Boko Haram à l'extrême nord et le conflit sécessionniste dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'usage disproportionné de la violence pendant cette élection risque d'être coûteux aux forces de défense et de sécurité. Cet usage a érodé le capital de confiance dont l'armée a vitalement besoin pour mener ses guerres asymétriques dans l'extrême nord et le Nozo. Dans cet acte d'opération non conventionnelle, la victoire ne dépend pas de la puissance de feu, mais de la maîtrise du renseignement humain, lequel est intrinsèquement lié à l'adhésion des populations locales. Une armée en guerre asymétrique ne peut être efficace que si elle est perçue par le paysan de l'extrême nord ou le commerçant anglophone comme un bouclier protecteur et non comme une menace supplémentaire. Or, l'image du soldat ou du policier faisant preuve d'un zèle inhumain face à des manifestants pacifiques ou même des passants circule instantanément via les réseaux sociaux, créant ainsi un sentiment de haine. Le coût opérationnel de ce divorce entre le peuple et ses forces de défense risque d'être à terme inestimable. Lorsque la haine se généralise à cause des écarts de comportement de certains éléments, c'est l'ensemble du dispositif sécuritaire qui se trouve affaibli sur le terrain. Le renseignement qui est la sève de la lutte antiterroriste s'assèche dès lors que le citoyen craint plus l'uniforme que l'insurgé. En conséquence, nos forces risquent de s'enferrer dans une guerre aveugle où l'absence de coopération populaire oblige à des opérations de ratissage plus larges, souvent maladroites, qui alimentent à leur tour le cycle de la rancœur. À terme, si le zèle de quelques hommes en uniforme ayant engagé leurs forces, leur violence contre les populations pendant cette élection continue de définir l'image de tous,
le Cameroun pourrait faire face à une armée isolée dans sa propre patrie, techniquement capable, mais stratégiquement défaite par l'absence de soutien populaire. Sur le champ de bataille asymétrique, une armée sans peuple est une armée sans boussole. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le regard de plusieurs Camerounais vis-à-vis des hommes en tenue a considérablement changé depuis le déclenchement de la crise post-électorale. La compassion vis-à-vis de ceux qui tombent est en train de baisser. Pire, elle laisse progressivement place à la haine au point où plusieurs personnes célèbrent désormais les malheurs des hommes en tenue. Pourtant, depuis janvier, nous n'avions cessé de marteler que les élections passeront. Le Cameroun, lui, il restera. Que le Cameroun n'allait pas s'arrêter en 2025. Malheureusement, certains ont estimé qu'à cause d'une élection, à cause de la préservation éternelle du pouvoir, il faut tuer même tout le monde. Agréable semaine à tous. Que l'Éternel et nos ancêtres protègent notre pays. Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du